Bon, on est en train de s'amuser avec YouTube. Vous savez, YouTube, là, c'est rendu le phénomène mondial. À tel point, à telle enseigne, que les politiciens et même le pape ont décidé de se servir de YouTube pour faire, entre guillemets, leur propre propagande. Laurent Maisonneuve est président de The Agence. Il est avec nous. On en parle ensemble. Bonjour, Laurent. Bonjour, François. Moi, je trouve ça extraordinaire, hein, que ce soit Obama, que ce soit le pape, que ce soit Stephen Harper, qu'on serve maintenant de YouTube. Ben, on a au moins trouvé un point en commun entre ces trois personnages. Ils utilisent la vidéo Internet, principalement YouTube, qui est le chef de file en la matière, l'incontournable. Ils l'utilisent pour leur propagande. Bon, ça, c'est à vous de juger, mais c'est un nouveau moyen de communiquer directement avec, dans le cas des politiques, avec leurs citoyens, mais dans le cas des entreprises, avec leurs consommateurs. Oui, c'est important d'être capable de communiquer. Et YouTube a été... Bon, il y a 4 ans, quand c'est sorti, ce bebel-là, on se disait, pourquoi qu'on va mettre notre vidéo là-dessus? À quoi ça sert? Là, on a vu de la niaiserie, pas à peu près. Sauf que là, ça commence à être un peu plus sérieux. Ah, il y en a encore de la niaiserie, mais ça commence à être plus sérieux. Ce que je trouve intéressant, justement, c'est que ça a été lancé il y a exactement 5 ans, YouTube. Et au début, quand je commençais à aller là-bas, à diffuser des vidéos sur YouTube, on me dit « Arrête, il y a des chats écrasés, des bébés qui pleurent. C'est pas intéressant, c'est pas valorisant pour une entreprise. » Il fallait voir un peu au-delà. Et justement, c'est le lien direct que ça permet. Puis l'attrait de la vidéo, c'est pas vous à la télé qui allez dire le contraire. Je pense que les télés se portent mieux que les journaux papier. Et donc, sur Internet, c'est la même chose. Entre lire une page avec 2000 caractères et une petite vidéo de 30 secondes, bon, les gens ont vite fait de choisir. Et puis pour les entreprises, c'est devenu très accessible. Même pour les plus grandes, comme Ford, par exemple, le grand constructeur automobile qui a le système Sync. Je ne veux pas faire forcément la publicité pour eux. Mais là, ça, pour expliquer ce système, bon, il y a des grandes publicités à la télé qui coûtent cher, mais on a du mal à rentrer dans le détail. Là, sur leur chaîne YouTube, ils peuvent poster plein de petites vidéos pour expliquer concrètement ce que ça fait. Ça se connecte avec Microsoft, maintenant ça se connecte avec Apple, les iPhones, Android, etc. Donc ça laisse beaucoup plus de temps et surtout à un coût beaucoup plus accessible que de diffuser sur une chaîne de télé comme Canal Argent. Oui, j'espère. Mais le fait de diffuser sur YouTube, comme on voit là, on a pris comme exemple la publicité de Sync de Microsoft avec Ford. C'est la production qui leur coûte de l'argent. Est-ce que ces entreprises-là sont obligées de payer pour aller sur YouTube par la suite? Parce que ça doit être une source supplémentaire d'argent pour eux, là? C'est la beauté de la chose, c'est gratuit YouTube. Ouais. C'est gratuit YouTube. Pourquoi c'est gratuit? Parce que YouTube, lui, se fait de l'argent avec la publicité qui est à côté de vos vidéos. Donc, il fait de l'argent avec la publicité à côté des publicités que Ford diffuse. C'est fort quand même. Oui, mais là, regarde, on voit le Sig Ford, on voit tout, là, puis je vois pas d'autre chose que Ford là-dessus, sur cette page-là. Là. Donc, c'est juste sur la page YouTube totale qu'on va pouvoir attirer de la clientèle supplémentaire. Et au-delà, parce que les vidéos qui sont diffusées sur des plateformes comme YouTube peuvent être exportées sur un blog, comme on en parlait la dernière fois, sur un site web, sur Facebook. Avec YouTube, l'avantage, c'est qu'on peut le faire partager à tout son environnement et elle devient à ce moment-là virale. Bon, et le pape, c'est quoi son avantage, le pape, de se retrouver sur YouTube? C'est la même chose que Barack Obama ou Stephen Harper, c'est de communiquer plus directement son message. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, jusqu'à l'ère Internet, il fallait passer par les médias traditionnels comme vous pour faire passer un message, que ce soit un politique, le pape ou une entreprise. Maintenant, avec YouTube, le message passe directement. Et en plus, on peut avoir une certaine interactivité qu'on n'a pas dans les médias traditionnels. Il y a des commentaires, il y a des discussions qui peuvent s'engager. Et ça, c'est très bon pour fidéliser son client ou son électeur dans le cas d'un politique. Bon, et pourtant, contrairement, le pape, lui, contrairement à Stephen Harper ou Barack Obama, il a sa propre chaîne de télévision. La chaîne du Vatican, elle existe, autant radio que télé, et elle est internationale. Alors pourquoi se servir de YouTube en plus? Mais l'interactivité, c'est ce que je dis, le côté direct. Et puis la chaîne du pape, au Québec, on ne peut pas forcément s'y abonner. Non, c'est un fait. Que sache. On peut s'abonner à Canal Argent, là, vous l'avez vu, mais pas à la chaîne du pape. Mais autrement, mis à part ça, dans les entreprises, vous avez par exemple Gary Vaynerchuk, qui est une vraie vedette aux États-Unis, et qui a une entreprise qui vend du vin. Il tient ça de ses parents, une boutique où ils vendent du vin.
Il a diffusé, c'est The Wine Library, si je ne m'abuse, et régulièrement il présente des bouteilles de vin comme ça, et de manière dynamique, un peu joyeuse, un peu joviale. Surtout, il vulgarise la chose. Ça lui a permis de faire décoller son chiffre d'affaires. C'est formidable. Je parle du vin, mais des blenders. Un truc aussi bête qu'un blender. Ah. Oui, lui, il est fou. Oui, Willy Blend. Non, mais lui, là, c'est parce qu'il blende n'importe quoi. Oui, le iPad vient de sortir, il l'a déjà il l'a passé. fait. Il l'a passé dans la moulinette. Oui, mais quel est son retour pour lui? En 3 ans, il a multiplié ses ventes par 5. Vous savez combien il vaut, le blender chez Blendtec? Non. $400. OK. Vous imaginez un peu les chiffres derrière? Coût de production ridicule. C'est une caméra fixe, un blender, ça lui coûte un iPad $500, et il y a un vrai retour sur investissement. Mais moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est finalement, quand je vois tous ces avantages avec la vidéo Internet, qu'est-ce qui reste à la télé? Est-ce que vous ne pensez pas que la télé va se faire manger? Je ne suis pas sûr, parce que il restera toujours une place, en tout cas, dans mon livre, il restera toujours une place pour la télévision dite conventionnelle, sauf que ça s'en va beaucoup plus vers les stations spécialisées comme la nôtre, ou LCN, ou encore le canal de sport qui s'en viendra très bientôt pour nous. Et le fait aussi qu'on est obligé de se transformer. On n'a pas le choix d'aller vers les nouveaux médias. Nous aussi, on est obligé d'aller vers Facebook, on est obligé d'aller vers Twitter. L'émission est diffusée en ligne. Et elle est diffusée en ligne également, notre émission. Alors, on n'a pas le choix de se rendre vers là. La transformation, déjà là, ici, nos patrons, depuis 4 ans, nous tapent sur le clou qu'on s'en va vers là, que les jeunes vont nous regarder sur ce que vous avez ici, fameux iPhone. C'est déjà fait, la transformation. On n'a pas le choix de se rendre là. Ben c'est exactement ça. Puis le combat est quasiment injuste pour vous, parce que quand on regarde YouTube, on est capable de diffuser en très haute définition, en vraiment haute définition, meilleur que Canal Argent qui diffuse en HD. Donc la concurrence est rude, mais en même temps la chose est complémentaire, parce qu'une télé comme vous est plus grand public, alors qu'Internet on est plus sur un média de niche, où c'est là où je vois la complémentarité. Mais comme vous le dites, vous avez pris le passage de on n'a pas le choix de prendre le virage. Ceux qui n'ont pas pris le virage, prenez par exemple tout ce qui s'appelle écrit, les journaux qui n'ont pas pris le virage n'ont pas passé au travers. Alors, on a vu des journaux qui ont écrasé littéralement aux États-Unis au cours de la dernière année par manque de publicité, parce que c'était strictement papier. Alors, effectivement, le virage est obligatoire. On n'a pas le choix. Mais justement, les journaux qui ont vraiment pris le virage, je prends le Time, il y a The Frank qui est pour moi une des vedettes, c'est un des premiers qui s'est fait connaître par la vidéo sur Internet, et puis là, on parle de 2001, vraiment les tout débuts. Il a une chronique en vidéo sur le site du Time. On a d'autres journaux également, je pense en Europe, qui ont développé une forte production de vidéos sur leur site internet, alors que c'est un média papier à la base. Mais ils ont pris, comme vous dites, le virage pour utiliser ce média qui est très dynamique, très interactif, très bien référencé. Vous allez sur Google, vous tapez Canal Argent François Gagnon, et là sur la première page, il y a les vidéos qui ressortent de l'émission.